Iftar est un repas du soir pendant le jeûne du Ramadan, au moment où le soleil se couche. Le Ramadan est considéré comme le mois de la charité. Lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône. C'est la raison qui justifie la descente de l'ONG Zarina et Helping Hand avec leur partenaire officiel Kin Marché pour offrir la nourriture aux nécessiteux et quelques mosquées de la place pour rompre le jeûne. Déjà le matin, plus de 600 paquets de sachets contenant l'eau, le pain, gâteaux, riz, sardines, haricots, yaourts et autres sont disponibles pour nourrir 600 personnes. La journée de dimanche 3 juin dernier était centrée sur l'orphelinat Mère Marie-Marc, conduite par la sœur Micheline Mwanakunda, située vers l'intendance à Lemba. La délégation indo-pakistanaise bien reçue par ses enfants avec de gerbes de fleurs, accompagnée de chants et danses. La joie s'élisait sur leur visage. Profitant de l'occasion, la coordonnatrice de Zarina communique les buts de leur présence à l'orphelinat. Le Ramadan, c'est très important pour nous, les musulmans, et nous partageons notre repas. Ce n'est pas seulement faire le Ramadan, ce n'est pas seulement partager au mois de Ramadan, mais le Ramadan, c'est quelque chose où nous apprenons à vivre comment les autres vivent quand ils ne mangent pas. Le Dieu a gardé ce mois de Ramadan pour que la personne qui a toujours à manger, le mois de Ramadan lui fait comprendre la douleur des autres, le problème des autres. Et ce Ramadan consiste pour ça. Et ça nous fait rappeler qu'il y a des nécessiteux plus que nous dans la vie et il nous faut qu'on les aide. Et c'est pour ça quand c'est le mois de Ramadan, nous sortons et nous aidons à tout le monde, pas seulement les musulmans. Nous passons dans les mosquées, nous passons dans les orphelinats, nous passons dans les hommes de vieillards. Là où on voit qu'il y a un besoin, nous partageons notre repas iftar. La définition de iftar, c'est le repas d'ouverture de jeûne. C'est pour ça que nous le faisons continuellement chaque année. La société Kin Marché nous a toujours aidé à donner aux nécessiteux la nourriture, les aides pour soigner les enfants. On a toujours fait ça ensemble avec la société Kin Marché. Bien sûr, avec beaucoup d'autres sponsors qui nous aident, mais notre sponsor principal, c'est Kin Marché. Quels sont les objectifs de l'ONG Zarina? L'objectif de Zarina, c'est d'arriver là où il y a le besoin. Besoin de la nourriture, s'il y a des enfants qui n'ont pas à manger, s'il y a une famille qui est en train de souffrir et qui n'a pas les moyens. Partout là où nous passons, nous voyons qu'il y a besoin de donner à manger, il y a besoin d'éducation, nous le faisons. Mais quand nous arrivons au moment de soins médicaux, nous le transférons à notre collaborateur, ONG Helping Hand. Zaina Ramji remercie ce partenaire pour le soutien. La société Kin Marché nous a toujours aidé à donner aux nécessiteux la nourriture, les aides pour soigner les enfants. On a toujours fait ça ensemble avec la société Kin Marché. Bien sûr, avec beaucoup d'autres sponsors qui nous aident, mais notre sponsor principal, c'est Kin Marché. La mosquée Zamzam, située sur l'avenue Kassangoulou numéro 1, à Bandal, était le point de chute. Le repas était servi même aux passants. Un dossier à suivre. Se préoccuper du souci de redonner du sourire aux enfants malades sans soutien financier, tel est l'objectif de l'organisation sans but lucratif Helping Hand en partenariat avec l'hôpital du Cinquantenaire, clinique Saint-Raymond et Ngandayala. Depuis sa mise en place, plusieurs cas difficiles ont été déjà traités grâce à ces associations. On cite celui de ce petit garçon de 3 ans qui avait un tumeur dans l'œil et qui a subi une opération avec succès. L'autre garçon avait une masse au niveau du thorax et un ventre bédonnant. Actuellement, il peut vivre par l'appui de cette initiative louable. Helping Hand, une tranche de l'ONG Zarina, spécialement santé. L'ONG Zarina qui nous contacte et on nous informe qu'il y a un enfant qui a par exemple un tumeur. Et nous, on prend cet enfant, on les amène à l'hôpital Cinquantenaire
Là, on fait les recherches, où est le problème avec cet enfant, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et l'hôpital garde l'enfant. Par exemple, il y avait un récent cas où l'enfant avait un tumeur dans sa ventre. Et là, on était obligé d'opérer l'enfant, enlever le tumeur. Et maintenant, je pense que l'enfant va beaucoup mieux. On a eu la chance de pouvoir donner une vie à cet enfant. Venir en aide des enfants souffrant dans des ONG et des orphelinats, c'est la mission de Helping Hand. Ils travaillent avec la clinique Saint-Remo qui est à Gandayala. Nous recevons les enfants. Et quand nous recevons ces enfants ou une malade, c'est-à-dire c'est pas l'enfant, oui, parce qu'on a eu plusieurs enfants, mais dès que nous recevons, parce que nous sommes de Gandayala, nous allons vers Gandayala, nous recevons les malades de la clinique Saint-Remo. Et dès que nous voyons qu'il y a un malade qui a vraiment besoin d'aide, qui n'a pas de possibilité de faire quoi que ce soit dans la périphérie de Gandayala, c'est là que nous partons chez Madame Fatima et nous disons Helping Hands, veuillez nous aider pour que nous fassions, et eux contactent la cinquantenaire, et cinquantenaire nous donne moyen, parce qu'avec eux nous pourrons travailler, parce qu'ils comprennent le problème que cet enfant a, et ils nous donnent à un prix raisonnable, parfois gratuitement, parfois un prix raisonnable, que nous cherchons des sponsors pour pouvoir aider ces malades que nous les avons. Une structure qui projette loin sa vision. On a été même à Lumbashi, on a traité même des cas en Lumbashi. Alors, c'est où on peut arriver, on va arriver. Pour arriver au terme de ses ambitions, Helping Hand invite les différents partenaires à emboîter les pas vers une mission noble. Vive Helping Hand!